Good Morning Business. Aide aux PME, PGE, défaillance d'entreprises, délai de paiement, plan de relance, autant de dossiers qui sont sur le bureau du nouveau ministre délégué des PME. Bonjour Alain Griset. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Avant d'aborder tous ces points, je voudrais avoir votre avis, votre sentiment sur cet accord obtenu à Bruxelles ce matin. La France espère retirer de ces 750 milliards d'euros de plan de relance. La France espère en retirer entre 35 et 40 milliards d'euros. Est-ce que cet accord de ce matin, vous êtes satisfait? C'est un soulagement pour vous? Comme l'a dit le président, c'est un accord historique. C'est formidable, ça prouve d'abord que l'Europe est capable de prendre des décisions communes sur des sujets fondamentaux. Et puis, bon, globalement, ça va quand même permettre à la France d'avoir un peu plus de facilité pour la mise en œuvre de ce plan de relance. Eh bien, alors justement, on va y venir. Les PME qui ont survécu à la crise vont vite se retrouver face à un mur de dettes, alors qu'elles commenceront à peine finalement à se relever. Bruno Le Maire a annoncé que leurs charges pourront être étalées sur 12, 24 ou 36 mois. Quelles seront les conditions pour en bénéficier, Alain Griset? Aujourd'hui, il suffira de demander pour pouvoir l'obtenir. L'idée, justement, c'est qu'on n'ait pas ce mur de dettes. Qu'au niveau des cotisations sociales, il y a un remboursement possible des reports sur 36 mois et qu'on essaye de travailler maintenant pour que le prêt garanti par l'État, pour le PGE, soit éventuellement transformé de façon à ce qu'on ait une garantie de taux sur 5 ou 6 ans et que la question de la trésorerie ne soit pas une question d'inquiétude pour les entreprises. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à une annulation de charges ? D'abord, il y en a qui sont déjà décidés. Pour tous les secteurs qui ont été fermés, pour ceux qui étaient dépendants des secteurs fermés, il y a des listes SSA, enfin bon, c'est un peu techno, mais il y a beaucoup de métiers concernés. Et puis, il a déjà été annoncé, et je confirme que des entreprises qui ne sont pas dans ces secteurs, mais qui ont des difficultés particulières, pourraient également avoir des annulations de cotisations. Est-ce que, selon vous, les PME vont encore fortement mobiliser les banques pour obtenir des PGE là ? Est-ce que vous avez un peu de visibilité ? Pour l'instant, il y avait 300 milliards prévus que l'État cautionnait à hauteur de 90%. 100 milliards ont été demandés, ont été obtenus. Je précise que sur ces 100 milliards, il y a 95% des prêts qui sont pour les PME, les TPE. Donc extrêmement important. Et jusqu'à la fin de l'année, il y a encore possibilité pour les entreprises de demander un PGE. Donc naturellement, il ne faut pas du tout que ces questions de trésorerie soient quelque chose qui vienne mettre en difficulté les entreprises. Vous avez dit jusqu'à la fin de l'année. Jusqu'à quand l'État pourra être auprès des PME concernant les PGE ? Mais pour les PGE jusqu'à la fin de l'année, pour l'instant. Mais pour l'instant, ça veut dire qu'on peut éventuellement après aller plus loin ? Non, ça veut dire qu'après, moi je souhaite qu'on arrive à transformer ce PGE de façon à ce qu'on ait des prêts à long terme. Et surtout qu'il y ait une sorte de garantie de taux. C'est quelque chose avec lequel on va travailler avec Bruno Le Maire, mais ça je pense que c'est bien qu'il y ait de la visibilité, qu'il n'y ait pas d'inquiétude. Il ne faut pas que les chefs d'entreprise se disent « mais dans 3 mois, dans 4 mois, qu'est-ce qui va m'arriver ?» Non, il faut dire voilà, au niveau financement, cotisation sociale, prêt, vous avez une sorte de sérénité dans l'avenir. C'est pas tout, parce qu'il faut naturellement de l'activité. Mais ça nous paraît très important. Néanmoins, selon Euler Hermès, en France, le nombre de défaillances devrait augmenter de 25% d'ici l'année prochaine pour atteindre un niveau record. Les plans d'aide d'urgence ont permis de retarder la situation. Mais quand même, à quoi vous vous attendez pour les prochains mois au niveau des défaillances d'entreprises ? Est-ce que selon vous, le pire est à venir ? Les pronostics aujourd'hui, c'est un pronostic, ne sont pas très optimistes. Mais en tout cas, nous, ce qu'on souhaite faire au gouvernement, c'est de prendre toutes les mesures nécessaires pour accompagner tous ceux qui en ont besoin. L'objectif est le même. Ce que le président de la République a dit au mois de mars, c'est naturellement qu'il faut que l'État soit au rendez-vous pour accompagner les entreprises au moment où ça ne va pas. Je pense qu'entre le mois de mars et aujourd'hui, beaucoup a été fait. Et que naturellement, le plan de relance a aussi pour objectif d'accompagner les secteurs, les filières dans lesquelles il y aura des difficultés. Naturellement, on peut imaginer qu'il y aura plus de difficultés que dans les années précédentes. Mais l'objectif, c'est qu'il y en ait le moins possible. Et que donc on fera au fur et à mesure. Ce que le Premier ministre m'a demandé, c'est d'être à l'écoute des entreprises. Moi, je vais tous les semaines sur le territoire pour identifier éventuellement la nécessité de mettre en place de nouveaux outils, de nouveaux moyens. Et donc c'est aujourd'hui mon objectif de façon à répondre vraiment, à avoir un État qui accompagne, qui écoute, qui soit disponible.
de façon à éviter une catastrophe. Alors, vous l'avez dit, le total du plan de relance national, c'est 100 milliards, avec 40 milliards pour l'industrie, 20 milliards pour la transition énergétique, 20 autres milliards pour les compétences. Ça, c'est pour le point de vue sectoriel. Maintenant, si on regarde de façon transverse, combien seront fléchés vers les PME ? Il n'est pas nécessaire qu'il y ait un montant qui soit fixé. Les PME, les TPE vont bénéficier de ce plan de relance, d'abord par les cotisations sociales, exonération, sur le plan jeune, sur l'apprentissage, sur les contrats de professionnalisation, sur la rénovation énergétique. Donc, je dirais, nos entreprises, les PME, les TPE sont partout, dans l'ensemble des secteurs. Et donc, elles vont directement bénéficier, dans les différents secteurs que vous avez cités, naturellement de plusieurs milliards. Et aujourd'hui, on n'a pas de chiffres pour savoir combien de PME ont fait appel aux aides de l'État et surtout combien elles vont pouvoir obtenir au final, par exemple, à la fin de l'année. On n'a pas de visibilité encore ? Ah si, on sait déjà, les entreprises qui ont bénéficié des outils, on les connaît. Sur le fonds de solidarité, on a plus d'1 million d'entreprises qui en ont bénéficié. Sur le PGE, aujourd'hui, on est à pratiquement 600 000 entreprises. Donc, on connaît les chiffres. Ce qu'on ne connaît pas, naturellement, c'est les entreprises dans l'avenir qui vont bénéficier d'un certain nombre d'outils qui vont être mis en place. Par exemple, sur la rénovation énergétique, combien d'entreprises du bâtiment, les artisans du bâtiment, vont eux-mêmes aller chercher les marchés. Donc ça dépendra aussi de la faculté qu'ils ont, de l'envie qu'ils ont d'aller sur ces marchés-là. Donc les montants vont être disponibles, les marchés seront là, il faut après que chacun aille les chercher pour bénéficier de ces outils. Alain Griset, Éric Lenoir, le président de l'ERMS, soulignait hier sur ce plateau l'importance du crédit inter-entreprise. Les délais de paiement des PME ont explosé avec le confinement selon le cabinet Alteres. Est-ce que vous craignez une crise de liquidité ? Non. Parce que justement, on a les outils adaptés, avec le PGE en particulier. Ensuite, sur le crédit inter-entreprise, c'est vrai aujourd'hui que c'est un montant qui est considérable, qui est supérieur au crédit bancaire. Pendant la période du mois de mars à aujourd'hui, nous avons beaucoup travaillé avec le médiateur du crédit pour régler les situations les plus compliquées. Et moi, j'invite toutes les entreprises qui ont ces difficultés de délai de paiement, de faire appel au médiateur de façon à ce que la règle soit respectée. Il n'est pas supportable que les entreprises soient en danger parce qu'elles n'ont pas été payées par leur donneur d'ordre. Une dernière question, Alain Griset, c'est la semaine des arbitrages sur l'emploi des jeunes avec des aides type exonération de charges ou prime à l'embauche. D'ailleurs, est-ce que vous en savez plus aujourd'hui ? Est-ce qu'on a des indicateurs sur les arbitrages en cours ? Il y a déjà donc ce qui concerne les contrats d'apprentissage, les contrats de professionnalisation, ce qui a été dit sur les contrats d'insertion, sur le service civique, et puis sur l'aide apportée aux entreprises pour les jeunes de moins de 26 ans, autour de 4 000 €. Oui. Donc il y a tout un panel de dispositifs qui a pour objectif de dire aux jeunes, choisissez ce qui est possible pour vous, parce qu'on souhaite mettre en place un dispositif pour que tous les jeunes aient une solution. Alors, naturellement, c'est peut-être pas la solution que le jeune aura choisie, mais le principal, c'est de rentrer dans le monde du travail, d'éviter d'être exclu du monde du travail dès qu'on y arrive. Et donc, le gouvernement est disposé à mettre en place tous les moyens nécessaires pour accompagner les jeunes qui font partie des priorités annoncées par le président. Ça, c'est pour accompagner les jeunes. Du côté des patrons d'entreprise, des chefs d'entreprise, ils nous disent que pour les inciter à embaucher, oui, ces mesures en faveur de l'emploi des jeunes sont bien, elles sont excellentes. Néanmoins, pour eux, pour embaucher, il faut d'abord remplir le carnet de commandes. C'est ça l'urgence pour eux. C'est logique. Je veux dire, une entreprise ne veut pas embaucher pour embaucher. Elle embauche parce qu'il y a du travail. Alors, je mettrai une petite parenthèse, si vous permettez, avec les contrats d'apprentissage, où là, on a un acte de formation. L'apprenti ne joue pas le même rôle qu'un salarié. Et donc, je ne peux inciter que nos entreprises, en tout cas sur l'apprentissage, carnet de commande ou pas, de faire l'effort, à la limite de faire le geste de solidarité envers les jeunes pour les prendre. Effectivement, pour ce qui concerne les autres jeunes, il faut effectivement qu'il ait de l'activité, et tout le travail que nous faisons au gouvernement, c'est de pouvoir doper l'activité avec le plan de relance pour qu'on puisse embaucher ces jeunes. Merci beaucoup Alain Griset. Je rappelle que vous êtes le ministre délégué aux PME.